Mon mari a joué tout notre argent et m'a vendu à un homme riche pour un demi-million de dollars. Je paierai 500 000 $ pour une nuit avec votre femme. Marché conclu? Comment osez-vous me proposer cela? Ma femme fera tout pour vous satisfaire. Martin et moi, nous nous aimions depuis le lycée. Il a toujours aimé s'amuser et détestait travailler. Mais les choses ont empiré après le mariage. Il a perdu son travail et bientôt, nous n'avions plus d'argent pour payer l'hypothèque. Alors, Martin a eu une idée saugrenue. Et le soir même, nous sommes allés à Las Vegas, avec toutes nos économies. Tapis! Martin, c'est trop risqué. Je sais ce que je fais. Les jeux sont faits. Non! Malheureusement, vous avez perdu. Martin a perdu tout ce que nous avions. J'avais une super main. Comment j'ai pu perdre? On pensait que c'était un désastre. Et nous étions sur le point de partir quand, soudain, un homme m'a appelé. Attendez. Je crois que c'est grâce à vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous portez chance. Dès que vous vous êtes approché, j'ai gagné. Apparemment, ma femme porte chance à tout le monde sauf à moi. Je veux emprunter votre femme. L'avoir à mes côtés. Je vous donnerai 10 000 $. Pas de problème. L'homme s'est présenté sous le nom de Chris. J'ai été flattée par son attention, car il était très élégant et semblait être attiré par moi. Tapis. Eh bien, les jeux sont faits. Chris n'a pas semblé inquiet du tout. Et il était clair qu'il avait l'habitude de gaspiller de l'argent. C'est incroyable. Vous avez gagné un demi-million de $. Tout le monde autour de nous était stupéfait, surtout mon mari. On dirait que votre investissement a payé. Voulez-vous emprunter ma femme à nouveau? Eh bien, cette fois, je veux quelque chose de différent. Je veux passer la nuit avec votre femme. Je vous paierai un demi-million de $. Vous avez perdu la tête? Martin, dis quelque chose. Eh bien, quand on y pense... Debout là, je n'en croyais pas mes oreilles. Il parlait de moi comme si j'étais un objet. Si j'étais Martin, j'aurais frappé cet homme immédiatement. Mais mon mari avait d'autres plans. Chérie, attends. Passe juste une nuit avec lui. C'est si dur pour toi. On va pouvoir racheter notre maison. Ne sois pas égoïste. Et avant que je ne puisse dire quoi que ce soit à Martin, il me traînait déjà vers l'homme. Voilà l'argent. Marché conclu? Bien sûr. Catherine est à votre disposition. Tout était un peu flou. Et je n'ai pas réalisé ce qui se passait. L'homme m'a emmené dans une chambre d'hôtel et a fermé la porte derrière lui. Je me préparais au pire quand... Je veux que vous compreniez que votre mari vous a vendu à l'instant. Au fond de moi, je savais qu'il avait raison, mais j'aimais encore trop Martin pour l'admettre. Vous ne savez rien de nous. Nous avons besoin de cet argent pour récupérer notre maison. C'est le cas? Alors allez voir votre mari pour voir ce qu'il fait. Mais... Allez-y, Catherine. Je n'achète pas les femmes. Je les conquis. Je me sentais comme si j'avais été arrosée de boue. Je voulais retrouver Martin et tout oublier, comme si c'était un mauvais rêve. Mais j'aurais dû rester avec ce riche bougre. Martin, qui est-ce?
c'est Chloé. Tu n'es pas la seule à savoir t'amuser, tu sais. Mais c'est toi qui m'as vendu contre ma volonté. Ne fais pas l'innocente. Nous reviendrons ici demain et nous trouverons un autre millionnaire qui voudra s'amuser avec toi. Va au diable! Je te déteste! Je ne pouvais pas croire que cet homme était mon mari. Martin n'a même pas été bouleversé quand je suis partie. Je ne suis pas plus nul que ce Chris. Tapis. Bien. Les jeux sont faits. « 21 noir. Vous avez perdu. » Non. Attends, Chloé, où vas-tu? Au revoir. Je ne traîne pas avec les mendiants. J'étais obligée de commencer une nouvelle vie. Cependant, après avoir quitté le casino, l'homme riche est venu me trouver. Catherine, je veux apprendre à mieux vous connaître. Je voulais acheter l'amour d'une pauvre beauté. Mais elle ne s'est pas laissée acheter. Est-ce suffisant pour continuer notre relation? Tu es pathétique. Il y a des choses que tu ne peux pas acheter avec ces bouts de papier. Les mots de Catherine ont retenu mon attention. Je savais que tout avait un prix. Alors, j'ai décidé de prouver qu'elle n'était pas une exception. Afin de séduire Catherine, je devais en apprendre plus sur elle. Je ne pouvais le faire qu'en l'observant. La banque va saisir votre maison. Cette nuit-là, Catherine est restée dans un refuge pour sans-abri. Et je me suis presque réjoui, car elle était dans une situation critique. Mon ami, dans quelle chambre se trouve cette demoiselle? Les gens peuvent choisir leur propre chambre. Catherine est bénévole ici. Elle aide les enfants sans abri. Je n'avais jamais eu affaire à une telle sainte auparavant. Mais cela n'a fait qu'augmenter mon excitation. C'est pour toi. C'est très gentil. Merci. Gabriella, ton anniversaire était hier, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, tu peux la voir. J'ai été humilié une fois de plus, mais je n'allais pas abandonner. J'ai acheté un collier en diamant très cher pour elle, et je l'ai laissé dans sa chambre. Gabriella, ce collier t'ira à merveille. Catherine, tu es la meilleure! Je t'adore! Ensuite, j'ai décidé de réserver un restaurant très cher sur le toit d'un gratte-ciel, juste pour nous deux. J'ai remis à Catherine une note avec une invitation. Et tout allait bien. Jusqu'à ce qu'ils arrivent. Allez-y! Son audace m'a rendu complètement fou. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai tout essayé pour te conquérir. Tu ne connais pas du tout les femmes. Tout ce temps, tu as juste essayé de m'acheter, pas de me conquérir. Eh bien, alors, j'ai une autre idée.
j'ai proposé à Catherine de gérer mon argent pendant 1 mois entier. Dépense-le comme tu veux, et je prendrai ta place à l'orphelinat. Je te prouverai enfin que je ne suis pas un crétin matérialiste. Marché conclu. Catherine s'est rapidement habituée à sa nouvelle vie. Je voudrais transférer 2 millions de dollars à un refuge pour animaux sans abri. Mon banquier, Brandon, était furieux. Tu es folle. C'est ce que m'a coûté ma nouvelle Rolls-Royce. Aussi, je transfère 1 autre million à un orphelinat. C'est mon adhésion annuelle au club de golf. Je vais aussi donner 20 millions pour aider les enfants affamés en Afrique. Et puis quoi encore? C'est ce que j'ai payé pour mon manoir. Hé, Chris, ta copine dépense notre argent pour des mendiants. Quoi? Où devrais-je aller? Catherine se débrouillait bien dans son nouveau rôle. Contrairement à moi. Je dormais 2 heures par nuit depuis plusieurs jours. Parce que je m'occupais des enfants de l'orphelinat. Qu'est-ce que je fais ici? Je m'occupe de ces ragamuffins, alors que je pourrais boire du vin avec une belle femme sur un yacht. Mes pensées ont été interrompues par un agent de sécurité. « Monsieur, nous ne trouvons Gabriella nulle part !» Après de longues heures de recherche, j'ai finalement trouvé la vilaine fille. Gabriella, que diable fais-tu ici? Je viens secrètement ici chaque année, en mémoire de mon ami. Nous naviguions vers le continent quand le bateau a commencé à couler. Mon pauvre chien Porty a commencé à aboyer et m'a réveillée. J'ai réussi à sauter, mais il s'est noyé. À ce moment-là, j'ai enfin compris les mots de Catherine. L'amour véritable ne s'achète pas. On ne peut le gagner que par ses actions. Le lendemain matin, je suis allé au bureau pour parler à Catherine. Mais Brandon m'y attendait déjà. Chris, comment vas-tu, mon pote? J'ai de grandes nouvelles. J'étais en colère contre toi et cette folle de Catherine, mais nos partenaires ont aimé notre nouvelle image de philanthrope et nous avons doublé nos gains ce mois-ci. Super. Alors envoie tous les bénéfices au refuge. Quoi? Tu as perdu la tête? Et nos fêtes? Je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai besoin que d'elle. C'est insensé! Tu voulais sortir avec moi, n'est-ce pas? Et si on commençait par un café? L'argent peut tout acheter, sauf l'amour.